La traversée des temps. Tome 1. Paradis perdu. De Éric Emmanuel Schmitt. Lu par l'auteur. Je suis né il y a plusieurs milliers d'années, dans un pays de ruisseaux et de rivières au bord d'un lac devenu une mer. Par modestie ou par prudence, j'aurais préféré ne jamais écrire cette phrase. Elle ébruite un destin que j'ai tenu secret. Avec 1000 précautions, j'ai dissimulé ma vérité aux hommes. Je les ai évités, je leur ai menti, j'ai fui, voyagé, erré, adopté de nouvelles langues. Je me suis caché, isolé, renommé, maquillé, déguisé, mutilé. J'ai pourchassé l'anonymat, j'ai enduré des solitudes désertiques, parfois même j'ai pleuré. Peu importait. Il devait m'oublier, égarer ma trace. Que redoutais-je ? Ma longévité n'aurait pas manqué de les intéresser, car depuis toujours les hommes cherchent l'immortalité, au ciel, sous terre, sur terre, dans la religion, dans la science, dans la postérité, mais la mienne, incompréhensible, les aurait emplis de haine. Mes semblables se seraient rendus compte qu'ils n'étaient pas mes semblables. L'étonnement passé, ils m'en auraient voulu d'être moi, ils s'en seraient voulu d'être eux. Ma franchise, j'en possédais la conviction, n'aurait provoqué que le dépit, la jalousie, les rancœurs, les violences, bref, le malheur en avalanche. J'en craignais les conséquences. Pour eux, non pour moi. Je suis né il y a plusieurs milliers d'années, dans un pays de ruisseaux et de rivières au bord d'un lac devenu une mer. Par modestie ou par prudence, j'aurais préféré ne jamais écrire ni cette phrase, ni une autre, puisque j'ai vu le jour en une époque vierge de tout alphabet. On écoutait, on retenait, on fortifiait sa mémoire. Quand l'écriture fut inventée, j'avais déjà 4 siècles. Je narrerai plus tard l'effet que cela me procura. Quoique, aujourd'hui, je rédige en 20 langues, certaines parlées, certaines oubliées, je considère ce pouvoir de transcrire la réalité sur une feuille comme une hardiesse insolite. Je suis né il y a plusieurs milliers d'années dans un pays de ruisseaux et de rivières au bord d'un lac devenu une mer. Par modestie ou par prudence, j'aurais préféré ne jamais écrire cette phrase à l'intention des hommes, ces animaux hantés par le néant. Un proverbe allemand dit « Sitôt qu'un homme vit, il est assez vieux pour mourir ». Je précise, sitôt qu'une conscience s'éveille, elle appréhende sa disparition. Dès le début, elle ne tolère pas sa caractéristique fondamentale, la connaissance de sa mortalité. Conclusion, frustré par nature, inconsolable par essence, l'être humain est voué au malheur. Et moi, qui survis depuis si longtemps, ai-je l'expérience du bonheur ? Permettez-moi de dérouler mon récit afin de vous répondre. Je suis né il y a plusieurs milliers d'années, dans un pays de ruisseaux et de rivières, au bord d'un lac devenu une mer. Par modestie ou par prudence, j'aurais préféré ne jamais écrire cette phrase. Or ce soir, je l'ai tracée.